Rodéo urbain, il y en a aussi autour de chez vous? Oh, il y a que ça. C'est devenu presque un passe-temps, malheureusement. On va dire une activité du week-end, pour pas dire plus. Malheureusement, c'est devenu tellement, je dirais, courant que ça, ça défraie même presque plus l'actualité. C'est Ouais. devenu tellement courant que c'est presque devenu aussi populaire que le match du samedi après-midi ou du dimanche après-midi. Mais c'est Donc quoi? c'est C'est ça des groupes qui de est jeunes nombreux ou c'est quelques-uns ici ou là? ben, on va dire que c'est devenu, en fonction des quartiers malheureusement où vous habitez, on va dire c'est devenu des phénomènes de groupe. Voilà. Et le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas une réponse ferme en face, ça continuera, je dirais, indéfiniment et en toute impunité, malheureusement. Il y a, Et selon vous, c'est, et c'est, ce sentiment d'impunité malgré, c'est ce que nous disait la députée tout à l'heure, malgré une nouvelle loi, des sanctions durcies. On nous dit que la police agit ouais, plus, ouais. que la justice condamne plus. Il y a pour vous ce sentiment, vous avez le sentiment qu'il y a ce sentiment d'impunité chez ces jeunes? Bah, la différence qu'il va y avoir entre cette fameuse députée et les gens en fait qui sont sur le terrain, c'est que nous on est sur le terrain. Et il y a juste à constater, on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans les belles paroles, on n'est pas dans les promesses électorales, on est dans le concret. Le concret aujourd'hui, il est très simple. C'est que malheureusement, la police, il faut quand même garder à l'esprit et lui rendre honneur, malheureusement ou pas, dans ce genre de situation. Les consignes fondamentales déjà, c'est de ne pas interpeller les personnes pour éviter qu'il y ait un accident et pour éviter justement qu'il y ait le cas échéant des rébellions. C'est ce qu'on Hmm. peut constater depuis 10 ou 15 ans en Ile-de-France, pour faire simple. Et même si la personne, le cas échéant, est interpellée, il faut quand même garder à l'esprit que pour justement ce type de rodéo sauvage, ils encourent des peines de 1 an de prison et de 15 000 euros d'amende. Tout le monde sait pertinemment qu'aujourd'hui en France, les prisons sont surpeuplées et que même si vous êtes condamné à 1 an de prison, vous n'y mettez pas les pieds 5 minutes, pour Hmm. commencer. La Donc, députée nous disait un, que cette peine peut être beaucoup plus élevée en cas oui, alors oui, oui, évidemment en oui, cas oui, oui, d'accident elle peut, ou en cas de consommation bien sûr. de drogue Mais, 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 ou d'alcool. Hmm. mais vous avez raison, mais c'est intéressant de dire, elle peut. Hmm. Elle peut être plus grave, bien sûr. Mais il faut être concis, il faut être concret. On n'est pas là, on n'est pas là dans un débat électoral, on n'est pas là pour savoir de quel bord politique on est et forcément être dans l'opposition. Il suffit juste d'être concis et pragmatique et de regarder les condamnations qu'il y a eu jusqu'à présent. Je vous rappelle, à titre d'information, et j'étais en train de regarder justement l'historique avant de vous avoir au téléphone, pas plus tard que ce week-end à Paris, il y a encore un gamin qui s'est fait attraper avec un gamin de 4 ans derrière lui, en plein rodéo sauvage dans Paris. Donc, soit le type, il est complètement con, soit il est inconscient, soit ça relève de la psychiatrie.